Eh oui, bonjour les amis, nous sommes lundi aujourd'hui, j'espère que votre semaine a bien commencé, non? Comme je dis dans la vie, là, c'est tout qui est là, oh, donc vraiment, faisons un effort, voilà, pour nous soutenir, vous comprenez, non? Voilà, c'est pas évident, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à comprendre, mais soutenons-nous, restons soudés, ça va aller, vous voyez, non? Donc, ce que je voulais vous montrer là, c'est notre soeur Pulchérie, oh. En tout cas, elle est allée voir le président Henri Konan Bédié. Elle a dit vraiment que le président Henri Konan Bédié l'a soutenu. Elle a dit merci à l'opposition dans son ensemble. Donc, je vais vous laisser regarder, non? Et puis, on va parler juste à la fin parce que elle est sous contrôle judiciaire. On l'a libérée, mais c'est pas genre tout est fini. Je vais vous dire un peu ce que est censé suivre chaque mois là. On va parler de ça juste à la fin. Donc, regardez là pour le moment. À tout à l'heure. La présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne, Pulchérie Gbalé, incarcérée depuis le mois d'août 2020 et mise en liberté ce jeudi 29 avril 2021, soit 9 mois dans les geôles de la MACA, a été reçue en audience par le président du PDC RDM Henri Konan Bédié ce vendredi 30 mai 2021. Elle est venue remercier le président Bédié pour son engagement personnel dans le processus de la libération. Vous savez certainement que nous avons été libérés de la MACA avant-hier. Et donc, pendant qu'on était là-bas, on a vu comment le président Bédié, en sa qualité de doyen de l'opposition, s'est battu pour notre libération. Donc, c'était vraiment nécessaire que nous venions lui dire merci et que nous enquérions aussi de la suite de la lutte. Nous avons vu comment l'opposition, dans ses discours, demandait toujours, dans toutes ses interventions, notre libération. On sait aussi qu'il y a eu des négociations avant les législatives. La libération des prisonniers a été un préalable. Donc je pense que l'opposition a fait ce qu'elle pouvait. Seulement, bon, en face, on ne tient pas toujours les promesses, donc ça traîne encore. Un combat se fait par conviction. C'est pas parce qu'on a été incarcéré qu'on va arrêter. Bien au contraire, l'incarcération a été une formation. Ça nous a motivés davantage, donc nous allons reprendre. Oulé que on y va! En tout cas, c'est une vraie combattante. C'est une vraie combattante. Yay! Maintenant, ce que je voulais vous raconter, c'est que... pas raconter, mais rappeler, c'est que notre soeur, voilà, ainsi que les autres, quelques autres personnes qui sont sorties là, ils sont sous contrôle judiciaire. Pour elle, là, voilà les conditions que le juge lui a dit ce matin là. Le juge dit que si jamais elle veut sortir de la Côte d'Ivoire, elle veut aller ailleurs là, elle doit demander l'autorisation du juge d'abord. Si elle n'a pas eu autorisation du juge là, elle ne peut pas aller quelque part. Maintenant, chaque mois, à compter de ce jour, 3 mai là, elle doit se rendre, elle doit se présenter au greffe. Voilà. Donc, chaque mois, elle doit se présenter au greffe. Donc, elle a dit merci beaucoup au doyen des juges pour, comment on appelle, pour la liberté d'expression. Donc, je suppose que le doyen des juges là a dit, Jean, elle peut toujours parler. Jean, on ne lui a pas dit qu'il ne faut pas parler. Apparemment, c'est ce que ça veut dire. Parce que si elle dit merci pour la liberté d'expression, ça veut dire que, elle peut toujours parler. Parce qu'elle-même, elle dit la lutte continue. Oui, non. Mais seulement qu'elle ne peut pas quitter la Côte d'Ivoire. Maintenant, chaque mois, elle doit se présenter devant le greffe. C'est ça qui est là actuellement là. Voilà l'affaire là qui est là-haut. Donc les amis, c'est ça, je voulais terminer la vidéo là, ça il a reçu aussi une notification comme quoi on dit que les Maliens disent qu'on a qu'à leur donner l'électricité, les familles, ils disent qu'ils n'ont pas d'électricité là-bas, que genre Côte d'Ivoire peut continuer à donner un peu encore pour eux, les familles. On dit ils ont quitté Mali là-bas pour venir demander au comment on appelle, chef de l'État, comme quoi ils ont dit que ils disent que Lamine Seydou, voilà, a indiqué avoir reçu des assurances du président ivoirien de tout le soutien du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien. À l'égard du peuple malien, non, pour la résolution de cette crise. Aussi bien sur le plan conjoncturel que structurel. Le président nous a rassuré que la Côte d'Ivoire nous en donnera 30 mégawatts. Pour le moment, les 20 autres mégawatts arriveront plus tard, a-t-il confié. Gens, ils ont demandé combien comme ça, je comprends pas. C'est-à-dire que nous-mêmes, Côte d'Ivoire, on n'a pas l'électricité, puis on va donner aussi aux Maliens. En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si tu as beaucoup là, et en plus, on dit le Mali
bénéficie déjà de plusieurs années de 100 mégawatts de la part des ressources énergétiques de la Côte d'Ivoire. Donc, ils bénéficient déjà des 100 mégawatts. Maintenant, ils sont venus demander 50 pour ajouter dessus. C'est là que tu peux dire que tu as partagé. Mais Côte d'Ivoire même, il n'y a pas d'électricité, les Maliens. Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on souffre. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, on coupe. Toute la journée, là, on coupe, on remet, on coupe, on remet, on coupe, on remet. C'est dans ça, on prend le vent encore pour vous donner aussi. Moi, je ne comprends pas. L'affaire là devient compliquée. Ça devient compliqué. Parce qu'on vous donne déjà 100. Maintenant, vous dites que vous voulez 50. Maintenant, vous avez reçu, comment on appelle, vous avez reçu la confirmation que vous allez avoir 30, que 20 va venir après. Côte d'Ivoire, il y a quoi? Pays d'hospitalité, nous-mêmes, on n'en a pas aussi. C'est ça le problème. Sinon, pour donner, là, c'est pas problème. Mais nous-mêmes, là, on souffre. Congélateur, c'est gâte tout le temps. Parce que l'électricité, là, ça vient. 2 heures de temps, ça se coupe. Après 1 heure de temps, ça revient. Après, ça se coupe. Ça revient, ça se coupe, ça revient. À cause de ça, les gens ont palu à non point fini. Parce que tu ne peux même pas mettre ventilateur. Tu ne peux pas mettre climatiseur. Tu ne peux rien mettre. Les gens sont obligés de dormir dans la chaleur. Le moustique. Dans ça, encore, on a quand les vents encore dans l'eau Mali. Donc, c'était votre affairage, les amis. Pour dire que, Côte d'Ivoire, là, nous, on est là, on donne à côté, alors que nous, on n'a pas. Tu sais, si vous laissez, on ne sait pas là après. Il y a d'autres affairages qui arrivent, on ne sait pas là après. Pour le moment, là, en tout cas, prenez ça là comme ça. En tout cas, si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Vraiment, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Mon héritage, ma terre, notre bien commun, mon bien le plus précieux. Quelle nation je laisserai à mes enfants? L'ogre d'Ougnoigné. Et dans quel état? Dans des pays, et des agnadou, il m'a voulu, yo. Les dans les pays, et des agnadou, il m'a voulu, yo. Les Merci à tous. Merci.